En première partie, nous allons voir la SECPA dans les textes. Pourquoi une SECPA? Ça permet à l'enfant de se réinscrire dans un cursus porteur et adapté. Les enfants qui sont en primaire, dans vos classes, qui sont en difficulté, souvent vous êtes obligé de les mettre à part parce qu'ils ne peuvent pas suivre le rythme normal de la classe dont vous avez la charge. Ces enfants ont déjà le regard des autres qui est important pour eux et qui est des fois déstabilisant. Quand ils arrivent, nous, on a des enfants en souffrance et des parents en souffrance. Et la priorité de la 6e SECPA, c'est de réconcilier tout le monde avec le scolaire, aussi bien pour l'enfant que pour les parents. Ils vont rester 4 années dans le cursus du scolaire. Ils vont faire une 6e, une 5e, une 4e, une 3e, avec des objectifs différents selon les cycles. On va dire. À Tours, dans l'enseignement catholique, une section, 2 lieux. 6e, 5e à Saint-Martin, 4e, 3e à Saint-Gatien. Quels enfants accueillis en SECPA? Alors, des enfants qui ont des problèmes scolaires récurrents, qui malgré tout le soutien, les rééducations, les aides ou les maintiens dans un niveau n'ont pas suffi, dans la durée, comme l'a précisé Madame Lacoste, n'ont pas suffi à ce qu'ils aient acquis les compétences du socle commun à la fin de l'école primaire. Donc ce ne sont pas des enfants qui sont dans le champ du handicap, nous ne sommes pas dans le champ du handicap, ces enfants ont des capacités intellectuelles, mais ils ont un retard par rapport à leur niveau d'âge, de classe. Donc nous les accueillons avec un niveau fin CE1, début CE2, à savoir qu'il y a des élèves qui ont des niveaux en mathématiques différents du français, donc ils peuvent avoir aussi des acquisitions supérieures. En 6e, on les accueille à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire qu'un élève qui vient de CM1, s'il a 12 ans, il ira en 6e, même s'il n'a pas fait le CM2. Donc c'est la CDOEA, la Commission départementale de l'orientation de l'enseignement adapté, qui va orienter l'enfant vers la SECPA. Donc ça se fait à l'issue du CM1. Les élèves que l'on voit en grande difficulté, le conseil des maîtres se réunit et puis informe les parents comme quoi il risque d'y avoir une orientation à l'issue du CM2. Donc au cours du CM2, le conseil des maîtres se réunit et en présence, avec le soutien du psychologue scolaire, ils font un dossier qu'ils envoient à l'inspecteur de circonscription. Et c'est la CDOA ensuite qui va, avec l'accord des parents, faire l'orientation ou pas vers la SECPA. L'intégration est possible à chaque niveau. Ça veut dire qu'un élève peut arriver en 6e, mais il peut aussi arriver en 5e SECPA. Si, par exemple, il a redoublé 2 fois le primaire, il a l'âge d'être en 5e. Donc il ne fera pas de 6e, de CM2, il peut directement aller en 5e. Voilà. Et puis, c'est l'âge qui compte, ce n'est pas le niveau scolaire. Et des enfants qui sont déjà au collège, qui ont des difficultés qui durent et qui perdurent, peuvent aussi accéder directement à la SECPA, soit en 5e, soit en 4e, soit en 3e. Les élèves doivent recevoir une formation qui s'inscrit dans les finalités d'ensemble du collège et le premier objectif est l'acquisition du socle commun des connaissances et des compétences. Ensuite, il va y avoir un projet personnel d'orientation qui va permettre à l'élève d'avoir un parcours et de se construire un parcours selon sa progression, selon ses aptitudes et ses goûts et qui va définir le projet personnel d'orientation. Et donc l'objectif de la SECPA, c'est d'accéder à une formation de niveau 5 pour pouvoir entrer soit en CAP, soit en lycée professionnel. J'ai dit au moins d'un niveau 5, puisqu'il y a des enfants qui peuvent aussi aller, mais ça c'est nos collègues de 4e en parleront mieux que nous, de Saint-Gatien, en parleront mieux que nous, ils vous détailleront mieux les choses. Alors le principe d'organisation pédagogique d'une SECPA, donc l'effectif est limité à 16 élèves par classe.
Donc c'est une prise en charge, hein, ça a été inversé, il y a une prise en charge personnalisée. Donc chaque élève bénéficie d'un suivi individualisé dans le cadre du projet individuel de formation, hein, dont on parlera ultérieurement, et qui repose sur le diagnostic qui est fait par l'équipe en début d'année et qui consiste à évaluer les compétences transversales, les compétences scolaires des élèves, et suite à cela, à s'appuyer sur les points forts de l'enfant et pour permettre de fixer des priorités, hein, des objectifs prioritaires. Et ces objectifs prioritaires seront réajustés tout le long de l'année, hein, suite à des évaluations qui sont peut-être plus poussées en fin d'année, suite à l'évolution de chaque élève. Donc l'objectif, c'est de parfaire les compétences du socle commun. Donc à l'issue de la troisième, hein, c'est d'avoir le plus de compétences possible. Et si elles ne sont pas acquises, eh bien elles seront continuées, elles seront complétées, hein, lors de la formation du professionnel, du jeune. Donc en SECPA, nous nous appuyons sur les programmes du collège, hein, c'est-à-dire que en 5e, par exemple, en histoire, nous travaillons comme sur les mêmes programmes que le collège. Nous allons par exemple travailler sur le Moyen-Âge, sur l'époque moderne, alors qu'en 6e, c'est autre chose. En 6e, c'est l'Antiquité, et puis l'Antiquité avec les Grecs, le monde grec, etc. Par exemple, en histoire, mais en français, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai travaillé sur tout ce qui était le conte, parce que c'est dans les programmes de 6e. Ensuite, on va travailler tout ce qui est la poésie avec nos collègues de 6e. On garde les mêmes thèmes, mais évidemment, on adapte. En deuxième partie, nous allons vous parler de la SECPA Saint-Martin. Donc, c'est une 6e et une 5e dans le collège. Évidemment, l'articulation autour du projet d'établissement est indispensable. On ne pourrait pas exister si on n'était pas articulé avec le projet d'établissement. Nous utilisons les mêmes structures que le collège, à savoir que moi, je suis professeur d'SVT en 6e et en 5e, donc j'ai accès au laboratoire. Je fais les mêmes expériences que mes collègues d'SVT avec qui je travaille. On a des projets et des sorties avec les classes de niveau, c'est-à-dire que nous avons des rencontres avec tous les professeurs principaux de 6e et ma collègue avec les principaux de 5e. Et donc là, on fait tous les projets. La semaine blanche est préparée avec ce qu'on appelle semaine blanche, et pendant une semaine, on mélange les classes, on fait des sorties. Alors le fonctionnement, donc les élèves ont un emploi du temps comme les collégiens, ils ont des horaires de cours du collège, hein. On a les récréations en même temps, les rentrées de cours en même temps. Ils ont un carnet de liaison, ils sont en lien avec le CPE, ça veut dire que quand ils sont en retard, eh bien, ils vont remplir un bulletin de rentrée, quand ils sont absents pareil. Ils doivent respecter le règlement du collège aussi, hein. Il y a une charte aussi qui est par niveau 6e, 5e, et donc qui a été élaborée par l'ensemble de l'équipe et auquel les élèves doivent aussi se rattacher. Donc il y a 3 conseils de classe, des parents et des enfants qui sont élus délégués, hein, et qui assistent aux rencontres avec les autres parents ou les autres enfants délégués quand il y a des réunions. Et il y a une réunion de rentrée par niveau, les 6e en même temps que les autres 6e, et les 5e en même temps que les autres 5e. Il y a une mise en place des projets communs avec les autres classes du collège, hein. Alors les outils de suivi et d'évaluation du PIF, c'est pas PIF, paf, pouf, nous on a PIF. C'est le projet individuel de formation. Donc en début d'année, on commence par tous faire des évaluations. Suite à ces évaluations, ça va nous donner notre base pédagogique de l'année. Comme on travaille en individualisé et en personnalisé, il faut savoir vraiment où l'enfant en est pour pouvoir repartir d'où il en est pour l'amener le plus loin possible. Ensuite, on met en place le projet individuel de formation. Donc nous allons rencontrer l'enfant individuellement. On laisse 1 mois pour que l'enfant un petit peu retrouve ses marques. On lui laisse 1 mois, après on le rencontre individuellement. Et on voit avec lui comment il a pu s'intégrer au collège, quels sont ses désirs, quelles sont ses envies, qu'est-ce qu'il a envie de devenir plus tard, son devenir. Ensuite, on reprend tous les résultats des évaluations de rentrée, aussi bien du niveau français et mathématiques.
On note ça aussi dans le PIF. Ensuite, les compétences transversales sont travaillées également. Compétences sociales, avec les points forts et les points faibles. Et ensuite, nous faisons un projet. Le projet va être au niveau social, il va être au niveau transversal et scolaire. Et ensuite, on rencontre la famille avec l'enfant. On met en place les objectifs prioritaires qui vont être travaillés sur l'année. Des fois, c'est plus court, des fois, c'est plus long, ça va dépendre des enfants, puisque c'est réajusté au cours de l'année, puisqu'on revoit les parents en 6e au moins 3 fois dans l'année. Et ensuite, nous, on a en plus un autre outil à côté, le portfolio. Donc, le portfolio, pour nous, c'est... ils arrivent à s'auto-évaluer, à se co-évaluer. Il faut qu'ils arrivent à développer leur confiance et une estime de soi qu'ils avaient perdue. Donc le portfolio, c'est ce qu'ils peuvent faire voir de bien, ce qu'ils ont envie de faire voir de bien, leur progrès. Et on met en avant plutôt leurs forces et leurs réalisations plutôt que leurs faiblesses dans le portfolio. Ensuite, on réajuste le projet au fur et à mesure selon les besoins de l'enfant. Et on fait le bilan avec l'élève et les parents qu'on rencontre tout au long de l'année. Vraiment un bilan en fin d'année pour repartir sur des bases l'année d'après en 5e. Et c'est ainsi qu'on peut mettre aussi en place un dispositif d'aide individualisé. Donc nous avons les modules, on rencontre les enfants individuellement, ce qu'on appelle le module d'aide, où là on revoit avec lui où est-ce qu'il en est par rapport à son projet et aussi par rapport à ses acquisitions. Il peut nous dire j'ai du mal à apprendre mes leçons, donc à ce moment-là il va se lancer un défi. On va lui donner des outils. Il va falloir qu'il réussisse son défi. Et les parents, on les met aussi dans le coup pour les défis. Donc nous travaillons aussi des situations concrètes qui sont proches de l'élève. Donc en 6e, par exemple, avec les 6e, je travaille sur le calendrier. Donc on va fabriquer un calendrier, on va se repérer, on va voir, ils vont marquer les choses remarquables pour eux, qui sont intéressantes. On va beaucoup manipuler parce que on s'aperçoit qu'en fait, les élèves sont en échec et donc ils ont peur d'écrire. Et souvent, ils ont tellement de peur de faire de bêtises qu'ils sont avec leur blanco où ils ne marquent rien. Donc le fait de manipuler, ils vont travailler déjà plus en interactivité avec les autres et puis ils vont oser faire des choses. Donc ça va être plus positif pour eux. On va utiliser bien sûr le support vidéo et l'outil informatique, puisqu'on a la chance d'avoir un vidéoprojecteur dans une classe et puis un TBI dans une autre. On essaye de faire du lien quand c'est possible avec les autres matières. On va aussi faire une différenciation pédagogique. Donc l'objectif de la 6e, c'est réussir sur l'insertion au collège en ménageant l'accès progressif accompagné à la vie plus complexe du collège. Donc ça va premièrement reprendre confiance, s'adapter au rythme du collège, s'organiser, se repérer dans l'emploi du temps, dans les salles, etc. Apprendre l'autonomie, on est de moins en moins là, il faut qu'ils arrivent à gérer leur cartable, ça c'est un gros travail. Suivre le programme abordé en 6e de collège en l'aménageant, s'approprier ou se réapproprier des savoirs. Alors les objectifs de la 5e, fortifier et développer les apprentissages généraux. Donc poursuite du travail scolaire commencé en 6e et des dramatisations de l'échec. Donc c'est comme tous les 5e, le début du parcours de découverte des métiers et de formation. Mise en place d'une heure de physique-chimie comme toutes les 5e. Et on les prépare aussi à l'épreuve de la SSR 1 qu'ils passent au cours de l'année de 5e. Donc l'encadrement, nous avons une directrice adjointe du collège responsable de la SECPA, Madame Béré, sous l'égide de Monsieur Michenet. Ensuite, nous sommes toutes les deux enseignantes spécialisées KPF. Et 3 professeurs de collège ayant une expérience en CAP, anglais, technologie et sport. Un documentaliste, un CPE, conseiller principal d'éducation, qui nous épaule aussi quand il peut y avoir des petits soucis sur la cour, etc. Et il nous épaule également. Donc après la SECPA de Saint-Martin, donc c'est poursuite du cursus en 4e SECPA pour la plupart des élèves. Mais il y a des élèves qui, à l'issue soit de la 6e, soit de la 5e, peuvent être réorientés en ULIS. Quand on voit que l'enfant n'arrive pas à avoir l'autonomie suffisante et les acquisitions, quand on voit que les acquisitions stagnent.
Et il y a une possibilité aussi à l'issue de la 5e d'intégrer une MFR, maison familiale et rurale, pour les élèves qui ont vraiment un projet et qui sont autonomes et organisés. Cette année, nous avons un effectif de 9 élèves, dont 8 proviennent de Saint-Martin, donc il y a un suivi. Moi, j'enseigne le français et l'histoire géo en classe de 4e et 3e. Et les autres matières sont dispensées par ma collègue pour les matières scientifiques et d'autres intervenants, professeurs du collège. Bonjour, donc moi je suis Anne Delaunay, je viens de l'enseignement professionnel, j'ai été pendant 25 ans professeur de comptabilité en lycée professionnel et puis j'ai passé le CAPA SH option F pour donc venir travailler avec des élèves en difficulté. Et donc je suis depuis 6 ans en 4e et 3e SECPA à Saint-Gatien. Donc ils viennent pour la plupart de la 5e SECPA de Saint-Martin. On a aussi des élèves qui viennent d'autres 5e SECPA des alentours, mais on a aussi des élèves qui peuvent venir de 5e de collège. Et cette année même, on a une élève en 3e qui vient de 4e de collège, mais qui était en difficulté, qui était toujours dans le découragement, et qui là reprend vraiment confiance, avait un projet professionnel, et donc retrouve vraiment sa place au sein de la 3e SECPA. Alors toute l'année on travaille sur des projets qui nous permettent de faire un lien entre les différentes matières, et donc chaque matière, je pense par exemple, cette année le projet c'est le bâtiment développement durable, en art plastique qui travaille sur les ponts, enfin, on essaye de travailler un peu tous sur le projet. Donc je vous ai fait un petit rappel des découvertes des métiers, donc on prend un thème, on découvre les métiers, ça nous permet aussi d'avoir une ouverture culturelle, d'emmener les enfants au musée, et tout ça en lien avec une autre classe de 3e ordinaire, et donc avec laquelle ils sont toute l'année, dès qu'on fait un déplacement, on est avec eux. Ils sont complètement en intégration avec les autres élèves du collège. Et cette année, donc, les métiers du bâtiment et du développement durable. Notre voyage de début d'année, c'était du développement durable et du bâtiment, c'était Guédelon. Voilà. Et notre voyage de fin d'année, c'est Fribourg, puisqu'en Fribourg, il y a un quartier, un éco-quartier, et puis ce qui nous emmènera aussi au Parlement européen, vu en éducation civique, et dans un camp de concentration, moins drôle, mais ce qui fait partie du programme d'histoire géo, puisque là encore, nous, en 4e, en 3e, on suit les programmes de 4e et 3e de collège. Alors donc, quand on les a en 4e, 3e, on aborde des matières professionnelles. En SECPA, il faut que ces matières professionnelles touchent 2 champs professionnels. Chez nous, à Saint-Gatien, les 2 champs professionnels, c'est le champ du bâtiment et le champ de la vente et des services. Donc, dans le champ du bâtiment, ils ont des matières avec des professeurs du lycée professionnel, tels que électricité, habitat. Et pour ce qui est du tertiaire, c'est moi qui le fais, donc je leur fais des documents commerciaux, de la communication orale, de la communication écrite, il m'en manque un, je ne sais plus, et de la bureautique, pardon, voilà, et de la bureautique. Ce qui leur permet, comme vous avez vu sur la première diapositive, de s'habituer à prendre la parole, à faire des exposés, à composer des PowerPoint, à se détacher un petit peu de la lecture et à prendre la parole devant les autres, ce qui est important pour eux, puisque il faut savoir qu'à la fin de la 3e, nous les présentons non pas au brevet des collèges, mais au CFG, Certificat de formation générale. Donc ce CFG est obtenu tout au long de l'année avec ce qu'on appelle des CCF, pour le français et les mathématiques. Il faut aussi qu'ils aient validé les compétences du palier 2. Et en plus, ils passent un oral sur les différents stages qu'ils auraient pu faire. Voilà. Et puis, en même temps, on leur valide aussi, s'ils l'ont obtenu, la SSR2, donc comme les autres 3e, et le B2I. Mais là, le B2I, vu qu'ils ont fait beaucoup de bureautique, ils ont le B2I palier 3, comme les autres 3e aussi. Le B2I. Donc, comme ils ont des matières professionnelles, en 4e, ils partent 3 fois une semaine en stage, dans des domaines différents, comme je l'indique sur la diapositive, de manière à découvrir des métiers, quand ils ne sont pas tout à fait sûrs de ce qu'ils veulent faire.
Et puis par contre, en troisième, c'est 3 fois 2 semaines, et là on essaye de focaliser le plus possible sur l'orientation à venir. Je reviens sur le CFG parce que je n'ai pas donné. En général, on est à 90% qui obtiennent le CFG. Et le CFG peut être utile, alors bien entendu c'est le premier diplôme, mais il peut être utile pour certains concours administratifs par exemple. Il peut être réclamé. À l'issue de la SECPA, donc je ne sais pas si on voit très très bien, c'est pour montrer que le champ est assez vaste. Normalement c'est un CAP. Il y a des CAP dans lesquels il y a des places réservées pour eux, puisqu'il y a une procédure, la procédure PAM, qui fait que leur choix est prioritaire, enfin il est pris en compte plus tôt. Donc il y a des CAP réservés avec des places réservées pour eux, mais je ne sais pas si vous arrivez à le voir, là on a de la carrosserie, du magasinage, de la vente, de la coiffure, on en a même en projectionniste, restaurant, cuisine, boulangerie, pâtisserie, métier du bâtiment, etc. Et puis viticulture, on a eu aussi, menuiserie. Et puis depuis 3 ans, 3 ans, nous en avons même qui, avec un bon niveau et qui sont en fait reboostés par la SECPA, arrivent à atteindre un bac pro. Donc on en a mis en bac pro horticulture au lycée agricole de Fondette, bac pro service et accueil ici, et puis bac pro topographe à Saint-Gatien. Si vous avez des questions, on y répondra tout à l'heure. Nous souhaitions faire intervenir Madame Preslin, donc, qui est la maman d'une élève qui nous a quittés, qui était en 3e l'année dernière. Voilà. Qui était avec aussi avec Madame Gouy. Donc moi ce que je voulais dire, bon ben pas grand chose parce que je m'y connais pas trop, sauf que j'accueille aussi des élèves venant aussi de ces lycées-là et que ben, j'ai eu aussi une fille en très grande difficulté scolaire et où j'ai trouvé vraiment un suivi, une aide, même pour nous psychologiquement parce que ça n'a pas été simple souvent. Et Laura s'en sort quand même pas trop mal puisque elle a intégré cette année Saint-Vincent-de-Paul dans le cycle CAP pour faire de la vente. Bon, je ne dis pas que ça va peut-être être vraiment son cursus puisqu'elle veut toujours être pompier. Mais on ne pouvait pas accéder à être pompier avec elle. Donc la seule solution, c'était de l'orienter dans ce cadre-là et qu'elle puisse accéder au minimum à un CAP de vente. Et puis l'avenir va nous le dire après. Hein, mais en tout cas, moi, il faut que je remercie ici tous les professeurs, les directeurs, parce que c'est vrai que j'ai une enfant très difficile et que j'ai toujours été bien accompagnée et bien secondée. Et je l'en remercie vraiment du fond de mon cœur aussi.